Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Dans ce premier numéro de La Voix de FB Avocat, je vais vous parler de la procédure de recrutement d'un salarié étranger en France. Alors, il faut distinguer si le salarié étranger est résident en France ou hors de France. Dans tous les cas, par le mot étranger, j'entends les ressortissants hors pays UE. Parce que les ressortissants des pays de l'Union européenne peuvent travailler librement, sans autorisation de travail et sans titre de séjour sur le territoire français, comme les personnes de nationalité française. Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un salarié étranger, il y a une démarche qui est incontournable s'agissant d'un étranger, soit qui réside en France ou qui ne réside pas en France, c'est la procédure de demande d'autorisation de travail. Alors, l'autorisation de travail est un titre qui permet à un étranger d'exercer une profession, une activité salariée en France. Cette autorisation, elle est délivrée par les services du ministère de l'Intérieur. Elle a connu donc une réforme très récente, celle d'avril 2021, qui maintenant octroie la prérogative de délivrer ces autorisations aux préfectures. Et donc les préfectures se sont organisées en plateforme interrégionale, plateforme qui délivre les autorisations aux employeurs. Donc, la demande d'autorisation de travail est effectuée donc par l'employeur. C'est une demande qui est dématérialisée, donc qui se fait exclusivement en ligne, qui vise donc une région déterminée, un emploi déterminé et bien entendu une personne déterminée. Avant de rentrer dans la procédure, il faut d'abord distinguer pour les personnes qui résident en France certains titres de séjour qui ne nécessitent pas de solliciter une autorisation de travail parce que ces titres de séjour-là intègrent en eux-mêmes une autorisation de travail. Alors c'est principalement le titre de séjour ou le certificat de résidence pour les Algériens vie privée familiale, la carte résident 10 ans, voilà, ce sont ces deux titres qui, principalement, bien entendu, ne nécessite pas de déposer, en tout cas préalablement à l'embauche, une autorisation de travail au sein de la plateforme interrégionale. Alors, je pense également au passeport talent famille et au titre de séjour étudiant qui, en tout cas, octroient une autorisation de travail, mais uniquement à titre provisoire, c'est-à-dire que les étudiants étrangers ne peuvent travailler que 60% du temps réglementaire, soit 960 heures par an. Et donc, un employeur peut embaucher librement un étudiant sans solliciter préalablement une autorisation de travail. Dans tous les autres cas, si un étranger est titulaire d'un autre titre, par exemple visiteur, entrepreneur profession libérale, ou même s'il est titulaire d'un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire, avant de l'embaucher, il faut solliciter une autorisation de travail. Pour solliciter l'autorisation de travail, il faut d'abord vérifier s'il y a opposabilité ou non à la situation de l'emploi. L'opposabilité à la situation de l'emploi est le principe selon lequel, avant de proposer un emploi à un étranger, il faut d'abord vérifier s'il n'existe pas une personne inscrite sur le marché de l'emploi français qui pourrait prétendre à cet emploi, ce qui est très logique. Donc, en principe, avant de recruter un étranger, qu'il soit établi en France ou hors de France, il faut déposer une offre sur un site concourant au service public
de l'emploi. Alors principalement c'est Pôle emploi, mais pas que. En fait, cela dépend des secteurs d'activité. Certains sur Indeed a été reconnu récemment par la jurisprudence. L'APEC également. Donc, en tout cas, il faut justifier de recherches infructueuses avant de pouvoir recruter, en tout cas déposer une demande d'autorisation de travail. Alors, l'administration établit un délai minimum de 3 semaines de recherche. Donc, si à l'issue des 3 semaines, l'employeur ne trouve personne de qualifié, en tout cas s'il ne reçoit pas de candidats ou très peu de candidatures qualifiées, à ce moment-là, donc bien entendu, il justifiera de toutes les preuves de recherche infructueuse, il pourra déposer une demande d'autorisation de travail au sein de la plateforme interrégionale. Dans ce cas-là, donc, la démarche entreprise par l'employeur est faite en ligne. Il faudra fournir des informations sur l'entreprise, également sur le futur salarié, sur l'emploi et le contrat de travail qui est proposé. Les nouvelles plateformes ont révolutionné les délais de traitement des demandes d'autorisation de travail. Ces délais pouvaient être extrêmement longs avant, lorsque les demandes étaient traitées par la directe. Aujourd'hui, elles sont relativement courtes. Les autorisations sont obtenues au bout de 48 heures, une semaine, 15 jours, un mois maximum. Donc, cela permet à l'employeur de s'organiser plus rapidement. Il faut distinguer que ça soit pour un recrutement d'étrangers résidant en France ou hors de France, il faut vérifier s'il y a opposabilité à la situation de l'emploi. S'il y a opposabilité, donc déposer une offre sur un site concourant à un service public de l'emploi avant de pouvoir faire la demande. Il faut savoir que certains emplois pour certaines nationalités ne sont pas opposables, notamment les emplois qui sont qui sont sur la liste des métiers en tension, c'est-à-dire ce sont des métiers qui connaissent des difficultés en matière de recrutement. En général, la liste est en tout cas publiée sur un décret. Également, certains pays ont signé des accords de gestion de flux migratoires avec une liste de métiers qui est annexée. Sur ces métiers-là, donc les ressortissants de ces pays peuvent librement prétendre à des emplois en France sans que ne leur soit opposable la situation. Par exemple, pour un Marocain, être ouvrier viticole, un Marocain peut déposer, en tout cas un employeur peut recruter un Marocain et déposer une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier viticole sans préalablement passer par la procédure de dépôt d'offres sur Pôle emploi. Mes explications peuvent paraître simples, mais la procédure ne l'est pas tout autant. Il faut vraiment vérifier d'abord qu'il y a donc, premièrement, opposabilité ou pas à la situation de l'emploi. Pour ça, le ministre de l'Intérieur a mis en place un simulateur OSE, donc justement sur le site de demande d'autorisation de travail. Il y a un simulateur qui permet de vérifier ou non si l'emploi est opposable. Deuxièmement, il faudrait s'assurer de l'adéquation entre le profil du candidat et l'emploi qui est proposé. Troisièmement, l'employeur doit être à jour de ses cotisations sociales et ne doit pas avoir fait l'objet de condamnations pénales liées à l'emploi justement irrégulier d'étrangers. Il doit également, bien entendu, respecter les conditions de la convention collective qui sont, en tout cas, relatives à l'emploi qui sera proposé aux ressortissants étrangers. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.